Coucou, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler en fait du challenge que je vais commencer. C'est un challenge 5 cm en 4 mois. Donc l'idée c'est quoi? C'est de protéger un maximum ses cheveux pendant toute cette période et, euh, et de voir en fait si en appliquant des soins vraiment réguliers, de voir si le cheveu pousse bien et en bonne santé. Donc le challenge c'est 5 cm en 4 mois de pouce, mais je pense qu'en fait l'idée c'est vraiment de s'habituer à faire attention, à regarder ses cheveux, à les écouter, à les soigner vraiment, de façon à ce qu'après en fait ça perdure et que le cheveu reste beau. Donc il y a quelques règles toutes bêtes. C'est utiliser des coiffures protectrices. Donc comme vous le savez ou pas d'ailleurs, les coiffures protectrices, c'est des coiffures qui vont dans le sens low manipulation. Ce qui veut dire que vous vous coiffez pour une période déterminée, que ce soit une semaine ou 3 semaines. Donc une semaine, ça va être des twists ou des flat twists, par exemple. Et pour un mois, ça va être des rajouts, quels qu'ils soient, un tissage, bref. Et donc, moins on manipule le cheveu, plus il aura tendance à ne pas se casser et à pousser. Ensuite, la coiffure protectrice, le deuxième avantage, c'est qu'elle protège les pointes. Quand on a les cheveux très très courts, le problème ne se pose pas vraiment tout de suite en fait, mais quand on commence à avoir les cheveux là un petit peu au niveau des épaules, là vraiment ça devient un petit peu plus problématique parce que là je les ai gardés exprès comme ça pour vous montrer, ça frotte en fait. Ça frotte sur les épaules, sur les vêtements, euh, et en fait à force de frotter, ça fourche et le cheveu finit par se casser. Donc en fait, l'intérêt de la coiffure protectrice, au-delà de ne pas manipuler, et ben, c'est de protéger les pointes. Donc toutes les coiffures type bun ou alors les coiffures qui rentrent en fait les pointes à l'intérieur et qui les protègent en fait du frottement sont considérées comme des coiffures, enfin peuvent être considérées comme des coiffures protectrices. Vous pouvez considérer que ça répond aux attentes du challenge. Ensuite, il faut que vous établissiez une routine capillaire. En principe, vous la faites, mais il faut essayer de s'en donner une qui puisse être suivie, qui soit pas trop compliquée. Parce que c'est un challenge, donc il faut un petit peu se forcer, mais il faut pas non plus qu'au bout d'un mois ou deux, vous vous disiez oh là là et tout, c'est trop compliqué, j'arrête. Ce serait dommage. Ensuite, ben, pour voir si le cheveu en fait a bien plus ou moins bien répondu en fait aux soins que vous avez apportés, bah, il faut les mesurer. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a celle où on va simplement en fait prendre une mèche de cheveux. Classiquement c'est là au niveau de la tempe, là à l'arrière de la tête et puis une mèche là sur le devant. Donc simplement on tire, on regarde quelle longueur ils font ici, pareil, et derrière là. L'idée pour essayer de retrouver le même repère, parce que c'est pas toujours évident, c'est d'utiliser le même vêtement pour faire le length check ou la mesure de la longueur des cheveux, ou alors d'utiliser un repère anatomique. Moi, franchement, euh, je pense qu'il vaut mieux les mesurer avec un mètre de couturière. C'est plus précis, c'est plus simple oui, ça permet. Enfin, pour les gens qui ont les cheveux courts, par exemple, c'est un peu compliqué de faire les photos comme ça. Pour les gens qui ont les cheveux vraiment longs, c'est pareil. Enfin, donc moi, je pense que un mètre de couture, c'est quand même le plus simple. Avant, après, et ça permet déjà de bien voir comment ils évoluent, quoi, tout simplement. La dernière et quatrième règle, oui, c'est de ne pas se couper les pointes pendant le challenge. Évidemment, si le but en fait c'est d'essayer de garder les longueurs et de garder la pousse, donc si on coupe les cheveux, bah, ça fausse tout. Donc si vous devez les couper, je pense qu'il faut les couper avant
En plus, ça va leur permettre, ça va enlever toutes les petites fourches, toutes les pointes un peu abîmées, un peu sèches. Voilà, donc ça va vraiment vous permettre de partir sur de bonnes bases. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Je vous mettrai en barre d'infos en fait le lien vers la Napi qui a lancé le challenge, vers son site pour parce qu'en fait c'est un concours, c'est pas simplement un challenge. Euh, En fait, l'idée c'est que vous lui envoyez les photos avant et après, et en fait elle va sélectionner deux gagnantes je crois pour des produits capillaires. Il a commencé hier donc j'ai une journée de retard, normalement c'est 4 mois plein, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo et de commencer ça, donc je vais faire un jour de décalage. Oui, le concours c'est du 4 septembre au 4... n'importe quoi. Du 6 septembre au 6 janvier. Je vais essayer de me faire un pré-poux avant chaque shampoing, un à l'huile de coco, un shampoing mais avec un seul lavage. Je m'explique. Moi, j'ai tendance à faire 2 lavages pendant mon shampoing parce que j'aime bien qu'il soit bien propre. Que toutes les particules, toutes les saletés, tout le gras soit éliminé. Mais c'est vrai que ce qui est conseillé, c'est d'essayer de ne pas être trop agressif pour ses cheveux. Donc moi, je partais du principe que comme j'utilise que des produits naturels et sans SLS et sans silicone, etc., que je pouvais faire de lavage et que ça m'arrangeait bien finalement parce que c'était ce que je préférais. Mais je vais essayer quand même d'appliquer ce petit conseil des nappies, donc ça va être ça. Bon allez, un après-shampoing. Comme vous le savez, je n'utilise pas d'après-shampoing. En général, ce que je fais, c'est que je rince le shampoing et que pour refermer les écailles du cheveu, j'utilise un produit acide. Donc ça va être ou de l'aloe vera, ou du vinaigre de cidre, ou le jus de citron. Mais le jus de citron, j'ai utilisé qu'une seule fois et honnêtement, je ne le réutiliserai pas. Pourquoi? Il a été très efficace, il rend le cheveu vraiment brillant et doux, etc. Mais étant donné qu'il faut vraiment hyper bien le rincer, parce que si on va au soleil, en fait ça peut brûler la peau et faire une photosensibilisation. J'habite en Martinique, donc j'ai pas eu envie de tester. Donc j'ai jamais eu de problème, mais comme j'ai pas envie d'en avoir et que j'ai de l'aloe vera et du vinaigre de cidre, eh ben, j'utilise ça. Mais bon, allez, pour le challenge, je vais utiliser un après-shampoing en essayant de garder en fait l'après-shampoing de la même gamme que le shampoo. Donc ça toutes les 2 semaines. Et je pense que je ferai un masque capillaire hydratant. Allez, une fois par mois, en alternant une fois hydratant et le mois d'après un masque protéiné. Comme ça, je verrai. Mes cheveux, enfin, ils sont pas cassés, ils sont pas spécialement rêches. Peut-être un peu sec au niveau des pointes, mais c'est pas. Ça va, c'est pas catastrophique. Mais je me dis, bon, tant qu'à faire un challenge, je vais introduire un peu de protéines de temps en temps. Donc voilà, donc ça va être ça. Et puis bon, bah, pendant la semaine, pareil, le soir, ne pas se coucher les cheveux en pagaille. Donc les attacher, essayer d'utiliser le foulard en satin. Et voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Pour les coiffures protectrices, bah, étant donné que je fais quasiment que ça, bah, je vais essayer vraiment d'enlever complètement les coiffures avec pointe à l'extérieur ou les coiffures où il faut vraiment se toucher, enfin manipuler les cheveux tous les jours. Je verrai au fur et à mesure, mais bon ça ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Ensuite, pour la longueur des cheveux, je vais mesurer ici devant vous avec mon maître de couturière, tout simplement en fait. Donc, et ma bonne amie, la brosse ronde. Hop, et petite peluche de tissu. Bon. Donc ma brosse.
Donc ici, hop là. Voilà, pour avoir la longueur de mes cheveux. Donc voilà. Hop. Donc nous dirons à peu près 20-21 cm à peu près. Donc ici sur le devant, pareil. Hop. C'est de prendre les mêmes repères en fait pour que dans 2 et 4 mois, ce soit vraiment que ce soit vraiment les mêmes quoi. Voilà. Hop. Donc ici, hop, il fait 23 à peu près. Entre 23, ouais, 23 et 24 en fait. Donc voilà. Et puis à l'arrière, là dans l'angle en fait, hein, tout bêtement. Hop. Et vous voyez, même là, je vois que, en plus j'attache pas souvent, enfin je lâche pas souvent mes cheveux, ben, je sens en fait la différence au niveau des pointes. Je vois que ben, les pointes de derrière sont un petit peu plus sèches que ben, celles de devant en fait. Tout simplement parce que devant, bah, ils sont jamais en contact avec rien. Alors qu'à l'arrière, bah, même quand je fais un bun ou des choses comme ça, ils auront plus facilement tendance à frotter, quoi. Donc, ou alors dans la voiture, sur l'appui-tête, ce genre de choses, quoi. Donc vraiment, vraiment, insister sur la protection de vos longueurs et de vos pointes. Donc voilà, ici, pareil, je pars de la racine du cheveu. Hop. Hop, nous dirons, c'est plutôt 18 on dirait. Hop. Ouais non c'est ça. 18 cm. Donc bah le challenge, voilà, on est partout maintenant. Le challenge a commencé, donc vous avez le droit de prendre des compléments alimentaires. Mais c'est optionnel et simplement bah, ce serait, si vous participez, c'est sympa de dire ce que vous avez utilisé et comme produit directement capillaire et comme produit complément alimentaire, voilà quoi. Donc bah, je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'évolution et puis rendez-vous normalement le 4 janvier pour voir s'il y a une pousse de 5 cm en 4 mois. Voilà, à très vite. Bye bye.